bonjour à tous amis du Geek, aujourd'hui on se retrouve pour le jeu Sidoké Essayez, vous allez adorer. C'est un jeu qui m'a gentiment été envoyé par Caroline Meunier. L'éditrice du jeu, c'est pour 2 à 4 joueurs, pour 7 ans et plus, pour des parties de 30 à 60 minutes. C'est un jeu français. Donc c'est un jeu qui m'a été envoyé. Je vais vous le présenter, on va découvrir ça ensemble. Et ce jeu, c'est un mélange entre le Scrabble, le Rubik's Cube, un peu de Uno, le Quirkle. On va découvrir ça bien assez tôt. Mais pour pas déroger à la règle, je vais vous lire ce qui se passe à l'arrière. Donc là, le petit... Hop. Vous voyez la petite boîte avant. La partie arrière. C'est un jeu de plateau en bois. En respectant le sens des flèches sur le plateau, de haut en bas pour les colonnes, de gauche à droite pour les lignes, alignées les tuiles, soit dans l'ordre croissant de 1 à 6 dans la même couleur, soit dans l'ordre croissant de 1 à 6 des 6 couleurs différentes, soit dans l'ordre croissant de 1 à 6 des 6 couleurs différentes avec une même lettre S sur chaque tuile, ça va être le Sidoké suprême, soit dans l'ordre croissant de 1 à 6 de 6 couleurs différentes avec une même lettre E sur chaque tuile, ça c'est le Sidoké extra. Les points forts du jeu, comme ils disent à l'arrière, c'est tactique et simple à la fois, c'est un jeu familial, Sidoké est jouable à partir de 7 ans. Palpitant, les joueurs veulent rejouer pour battre leur score et c'est un jeu en bois. On va rapprocher la caméra pour découvrir ce qui s'y passe à l'intérieur. Et voilà les amis, regardez la belle boîte. Essayez, vous allez adorer. Sidoké pour 7 ans et plus, de 30 à 60 minutes pour 2 à 4 joueurs. Donc je vais vous montrer l'arrière aussi de la boîte, avec tout ce qui a été expliqué. Sidoké extra, Sidoké suprême. Aïe aïe aïe, j'ai hâte de voir ça. Moi qui adore le Scrabble, le Rubik's Cube, le Uno. Là, on est servi. Donc un jeu en bois, sauf le plateau, bien évidemment. Donc là, le petit livret de règles. Ah, ça ressemble vraiment au Scrabble. Sidoké double. Ah, franchement, ça promet. Le plateau, on va le découvrir ensemble. Le magnifique plateau du Sidoké. Ah, c'est sympa. C'est vraiment sympa. Donc regardez. Hop, le petit Sidoké. Sidoké double. Ça fait vraiment référence au Scrabble. 4 chevalets en bois. Très quali. Et on termine avec le petit sac en tissu. Où à l'intérieur, il y a les fameux tuiles en bois. Ah, ça, c'est pas mal. Donc, je vais en sortir quelques-unes. Hein. Ça va de 1 à 6. Vous voyez, avec des couleurs différentes. Là, il y a le Sidoké extra. Et le Sidoké suprême. Donc, je vais lire les règles. Et on va faire une partie test, bien évidemment. En tout cas, ça promet, moi qui adore ce genre de jeu. Et voilà les amis, regardez le beau plateau. J'ai lu les règles, c'est plutôt bien foutu. Donc c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, pour des parties de 30 à 45 minutes, pour 7 ans et plus. Il y a 108 tuiles à l'intérieur. Donc 3 fois 36 tuiles différentes. Un sac, les chevalets, comme j'ai pu expliquer. Et là, je vais vous présenter comment fonctionne le jeu. Le but du jeu, c'est très simple, c'est en respectant le sens des flèches. Pour commencer, sur le plateau, il y a des flèches, donc du coup, c'est du haut vers le bas. Et de la gauche vers la droite. On ne peut pas faire l'inverse. Justement, on positionne notre suite dans ce coin-là. Donc, il y a différentes façons de marquer des points. Pour commencer, on doit faire une suite numérique de 1 à 6 de même couleur. Hop, voici le premier exemple. 1 à 6 de même couleur. Si on arrive à faire cette suite, c'est un Sidoké simple, on remporte 20 points. Ensuite, il y a le même numéro, le même chiffre, tac tac tac, le même chiffre de couleurs différentes. Ça, on ne peut pas voir le même chiffre de même couleur. Le même chiffre de couleurs différentes, ça c'est aussi issu d'un Sidoké simple. Et on poursuit avec une suite de couleurs différentes, c'est aussi un Sidoké simple. Il faut que ce soit vraiment de couleurs différentes, orange, bleu, rouge, vert, jaune et violet. On ne peut pas avoir 2 fois la même couleur pour une suite. Ensuite, on passe au Sidoké extra. Donc le Sidoké extra, c'est une suite de couleurs différentes, hop là, qui vont vous faire marquer 30 points. Et on termine par le magnifique Sidoké extrême. C'est une suite de couleurs différentes qui vont vous faire marquer 40 points. Ensuite, il y a les fameuses tuiles de couleurs un peu partout sur le plateau. Si on arrive à poser une tuile de cette couleur-là, on remporte automatiquement 3 points bonus. Donc si j'arrive à positionner par exemple un rouge ici de n'importe quelle valeur,
je remporte 3 points bonus. Pareil pour les autres couleurs. Donc 3 points pour le rouge, l'orange, le jaune, le vert, le bleu et le violet. Autre chose, si on arrive à positionner notre sidoké sur le sidoké double, on double nos points du sidoké. On commence la partie avec 6 tuiles chacun. Et à chaque fois qu'on pose les tuiles, on en récupère dans le sac pour toujours en avoir 6. Donc je vais vous montrer un petit exemple justement. On commence la partie, le joueur le plus jeune démarre, admettons, il arrive à positionner le 2, le 3 et le 4. Il doit démarrer au milieu du plateau en touchant l'une des 4 cases couleur. Donc il va faire ça, par exemple, le 3 et le 4. Donc là, il marque 1 point par tuile. Et le 4, vu qu'il est violet et sur une case violette, il remporte 3 points supplémentaires. Donc du coup, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il récupère systématiquement 3 tuiles dans le sac sidoké pour en arriver à 6. Le prochain joueur, admettons, bon là il y a 2, 3, 4. Il peut soit poursuivre la suite, soit démarrer une autre ligne. Par exemple, le prochain joueur a ceci. Il positionne le 4 jaune ici, le 4 rouge et le 4 bleu. Donc là, c'est dans la suite, c'est des chiffres de même valeur, de couleurs différentes. Donc là, c'est parfait, il remporte 1, 2, 3, 4, plus 3 points, 7 points. Ensuite vient le joueur suivant. Il positionne celle-ci pour continuer. Celle-ci et celle-ci. Donc là, du coup, il complète la ligne. Donc du coup, 1, 2, 3, 4, 5. Le bonus est déjà récupéré, il ne peut plus le récupérer. 6, 7 et 8 points. Il remporte 8 points. Il repioche autant de tuiles qu'il a déposées. Le dernier joueur, qu'est-ce qu'il va faire? Il a réussi à positionner son sidoké. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, on est sur un sidoké suprême. Malheureusement, il n'a pas pu le positionner sur le sidoké double, mais il remporte automatiquement 40 points. Une fois que le sidoké est fait, on retire ces tuiles et on les positionne devant le joueur et on rajoute automatiquement 40 points. Admettons, il aurait positionné ici, il aurait pu remporter 80 points. De nouveau au joueur numéro 1. Donc là, il va positionner ceci, cela. Donc là, du coup, il récupère 1, 2, 3, 4, 5 points. Le joueur suivant a envie de positionner là, différent. Donc du coup, il peut positionner là. Ça veut dire qu'il poursuit cette ligne-là et celle-ci. Par contre, il ne peut pas remettre cette couleur-là parce qu'elle est déjà présente ici. Donc là, il remporte. Donc lui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc bonus compte double parce qu'il poursuit 2 lignes. On ne peut pas, par exemple, ici, le prochain joueur ne peut pas mettre celle-là parce que le 3 est de même couleur orange, donc c'est impossible. Ici, on ne peut pas mettre le 2. Ici, ça peut correspondre, mais là, ça ne correspond pas parce que de 2 à 4, on ne peut pas passer. Donc, il faut bien surveiller comment on positionne nos chiffres, parce qu'on peut être bloqué au bout d'un moment. La partie se poursuit, ainsi de suite. Les sidos qui sortent, on les retire. Justement, après, on compense avec ce qu'on a sur notre chevalet. Et à la fin de la partie, justement, quand il n'y a plus de tuiles, le joueur qui arrive à vider son chevalet remporte 5 points supplémentaires. Si une personne n'a pas réussi à faire de sidoké, même un sidoké simple, durant la partie, il est pénalisé de 20 points. Donc voilà, on va faire une partie test, les amis. J'espère que cette vidéo de présentation vous a plu. On se retrouve pour la prochaine vidéo, celle de la vidéo de partie test. C'est un mélange sympathique de Scrabble, Uno,
Rumix Cube, où on doit faire des suites, il faut bien réfléchir, c'est un jeu stratégique, un jeu vraiment ludique, super qualitatif. Et la règle, je tiens à préciser, la règle est super bien faite. Du coup, c'est vraiment très très bien expliqué avec des exemples. À la fin, je vais vous montrer. Donc là, par exemple, on vous donne un exemple de partie. Les trucs qu'on ne peut pas faire, par exemple sur le A, on ne peut pas positionner de 1 parce qu'il y a le 6 qui colle. On peut pas mettre plus de 6 chiffres par ligne. Dans le 2, on ne peut pas le mettre parce que on peut faire de suite de 2. Ça colle au 6. Dans le KD, on ne peut pas mettre de 3 de couleurs différentes parce que ça bloque. Parce que là, vous avez les couleurs, le vert, le jaune, le rouge, l'orange et le violet. Il manque le bleu, mais le bleu est accolé à ça, donc du coup, c'est impossible. Voilà les amis, j'espère que vous avez aimé la vidéo. C'est un jeu très bien fichu. Donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo et la présentation en partie test. À très vite les amis, bye bye.